Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique. Il revient sur 4 sujets. Le Congrès de Québec solidaire, une publicité du gouvernement caquiste contre le racisme, le désengagement policier et Pierre Nantel, candidat péquiste dans Marie-Victorin. Mais tout d'abord, Michel Binette, animateur d'atelier et conférencier auprès de la Nouvelle Acropole, revient sur la 2e édition de la Nuit de la philosophie qui s'est déroulée à Montréal le 18 novembre dernier. À ce propos, la conférence générale de l'UNESCO de 2005 avait proclamé le 3e jeudi de novembre Journée mondiale de la philosophie. À Montréal, le thème de cette 2e édition, Philosophie, un mode de vie intègre. Michel Binette, bonjour. Bonjour. Dites-moi une chose, cette nuit de la philosophie, cette 2e édition a été organisée par, je crois, la Nouvelle Acropole de Montréal? Oui, la Nuit de la philosophie est une initiative de Nouvelle Acropole à Montréal, mais née aussi en Suisse il y a déjà quelques années, là, mais qui était une initiative de Nouvelle Acropole suisse qui voulait réunir, offrir une plateforme là, à plusieurs organisations, plusieurs groupes qui promeuvent la philosophie appliquée, le mode de vie philosophique. Quand on voit votre site internet Montréal en petit, .acropole en petit.ca, on voit quand même votre raison d'être, etc. Qu'est-ce que vous promouvez? Une Nouvelle Acropole est une école de philosophie à la manière classique, c'est-à-dire une école où on met en pratique la philosophie, les grands enseignements d'Orient comme d'Occident, c'est-à-dire qu'on offre un milieu de vie pour non seulement apprendre, mais aussi pratiquer la philosophie via les 3 vecteurs là, d'action qui sont la philosophie, la culture et le volontariat. Donc, dans plusieurs pays à travers le monde, nous offrons un programme d'études qui permet la mise en action de ces valeurs, de ces grandes sagesses. Et puis, naturellement, naît chez l'individu un désir d'être volontaire, de se mettre au service parce qu'on éveille en soi les valeurs éthiques et morales que l'on veut vivre, que l'on veut mettre en action dans notre quotidien. Donc, ça offre ce lieu-là. Et de par la culture, le volet culture qui sont en fait les paramètres qui permettent à l'être humain d'éveiller l'âme, en fait, d'éveiller la conscience en lui-même et de chercher à comprendre le sens de la vie, le sens de la nature. Et le volontariat, je saisis mal le lien entre philosophie et volontariat. Vous êtes bénévolat, voulez-vous dire? On fait une nuance entre le bénévolat et le volontariat parce que le volontariat rejoint aussi le bénévolat, mais c'est dans le sens où le volontariat est en lien avec je vais être au service et je veux aider là où on a besoin, au moment où on a besoin de moi. Donc c'est pour une nuance qui n'est pas, je dirais, un n'est pas mieux que l'autre, mais c'est dans le sens, c'est pour nuancer que la volontariat implique ce désir humain, profond humain, d'être au service de l'humanité, en fait. Michel Binette, j'avais dit en introduction que la conférence générale de l'UNESCO, on va arriver à votre sujet précis bientôt, cette conférence générale de l'UNESCO de 2005 avait proclamé le 3e jeudi de novembre, Journée mondiale de la philosophie, et la raison avait été assez, je cite, assez claire, la philosophie en tant que discipline encourage la pensée critique et indépendante et peut contribuer à une meilleure compréhension du monde et promouvoir la tolérance et la paix. J'imagine que c'est votre credo également à la Nouvelle Acropole de Montréal, non? Oui, tout à fait, parce que de s'éveiller aux grandes sagesses atemporelles, d'Orient comme d'Occident, fait qu'on éveille en nous une espèce de référence, une espèce qui est quelque chose qui n'est pas en fonction de la mode, de la culture, du mouvement politique, des crises, mais plutôt dans un sens atemporel et éternel, c'est-à-dire les grandes valeurs humaines. Effectivement. Vous dites Orient et Occident tout le temps. Est-ce que la pensée autochtone est incluse dans votre préoccupation ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de sociétés dans le monde, en Amérique latine, en Amérique du Nord de plus en plus, en Afrique. Enfin, il y a vraiment une autochtonie qui se réveille et qui réclame d'être reconnue. Est-ce que vous intégrez cela aussi dans vos préoccupations?
Toutes les cultures, dès qu'on remonte à toute époque, ont développé une sagesse ou un mode de vie en lien avec la nature, avec les lois de la nature. Donc, effectivement, toutes les grandes cultures, d'Orient comme d'Occident, qui inclut tous les peuples, en fait, ont laissé une sagesse qui est atemporelle. Et ça inclut, ici en Amérique du Nord, la sagesse amérindienne, qui fait partie de notre étude. Donc, www.montréal.acropole.ca. Donc, c'est la nouvelle acropole de Montréal. Michel Binette, je rappelle que vous êtes animateur d'atelier et conférencier là-bas. Et donc, cette nouvelle acropole était derrière la deuxième édition de la Nuit de la philosophie. C'était le 18 novembre dernier, le 3e jeudi du mois de novembre, comme toujours. Il y a une chose qui m'accroche, c'est la nuit de la philosophie et non pas le jour de la philosophie. Et ça me fait penser à une phrase de Hegel, le philosophe allemand. Ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. Minerve étant également déesse de la sagesse et symbole de la philosophie. Oui. C'est ce que vous aviez en tête, vous aussi? Oui, c'est sûr qu'il y a un intérêt avec la nuit, à ce début où le potentiel peut naître, où la lumière peut naître, la lumière peut jaillir, où la conscience, ou la sagesse peut naître. Donc, l'idée, le concept de la nuit et de la philosophie, inspire, bien que ça se passe en fin de journée, en fin de soirée, mais l'idée, effectivement, est symbolique à la limite. Évidemment, parce que la nuit, les affaires et le monde de l'action s'arrêtent et aussi l'esprit peut-être prend conscience de ses propres limites, alors que dans le jour, il est tellement sollicité qu'il n'a pas le temps de réfléchir et de penser gratuitement. Oui, mais ici, il y a un aspect extériorisation dans le jour et intériorisation le soir et la nuit où on intègre. On va venir un peu au contenu de cette deuxième édition de la Nuit de la philosophie qui a eu lieu donc à Montréal, un peu dans certains endroits. D'abord, mais c'est quoi le but? C'est votre deuxième édition de la Nuit de la philosophie, donc il y en a une première, il y en aura une troisième très certainement. On ne fait pas de la philosophie juste pour philosopher. Vous avez quand même, quand on lit, cette fois-ci c'est un autre site qui s'appelle nuitdelaphilosophie.ca et vos buts sont assez clairs, non? Oui, c'est ça, la plateforme de la Nuit de la philosophie. C'est d'offrir, comme j'ai mentionné, un espace à la population pour de partage, de réflexion et puis pour de pensée, de réflexion en lien avec la sagesse d'Orient et d'Occident. Et puis le pourquoi, avec aussi les nouveaux groupes, parce qu'on est plusieurs à chercher cette sagesse, à se questionner, à faire différentes voies, à essayer différentes voies. Donc, c'est pour ça aussi cette idée de permettre de développer des initiatives conjointes là, avec d'autres groupes et d'autres organisations, d'autres penseurs, des éditeurs, des gens de la culture, des scientifiques, comme vous avez vu cette année. Exactement. Donc, des gens qui, comme nous, sont philosophes, qui sont sur cette quête de la sagesse, cette quête de la vérité, cette quête du vrai, du bon et du juste, selon différentes voies. Donc, c'est comme pour créer ces ponts entre nous et pour dire, on n'est pas seul et on offre à la population, voici quelque chose d'autre, quelque chose qui nous change du quotidien, quelque chose pour nous ramener à nous-mêmes et nous ramener à l'essentiel. C'est intéressant parce que en vous écoutant puis en lisant votre site internet, je rappelle encore l'adresse nuitdelaphilosophie tout petit tout collé.ca. Et vous voulez rendre la pensée philosophique accessible à tout le monde. C'est ambitieux. Pour philosopher correctement, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat ou de parler 10 langues. Mais votre plan est vraiment noble, mais difficile à atteindre. Oui, il faut commencer quelque part. C'est vrai. En offrant cet espace et une occasion comme la Journée mondiale de la philosophie, qui est une espèce de rythme annuel ou une espèce de phare qu'on espère va jaillir et que les gens, suite au contact avec la philosophie, repartent chez eux avec quelque chose de plus, une petite réflexion, peut-être continuer quelque part le chemin philosophique. Et parce que tous, nous questionnons, tous nous avons cette quête intérieure, cette quête de l'âme, en fait, quel est le sens de la vie? Pourquoi on est là? Quel est le sens de l'être humain? Qu'est-ce que l'on fait? Vers où on s'en va?
Je reviens à votre idée de volontariat qui est un des piliers de la nouvelle Acropole de Montréal, qui est derrière cette nuit de la philosophie de Montréal qui a eu lieu le 18 novembre dernier. Volontariat, c'est d'être là au bon moment quand on a besoin de moi. Et le but, un des buts de la nuit de la philosophie, c'est justement d'être engagé en tant que citoyen dans la cité, d'être responsable à titre individuel et de penser librement. Tout cela va ensemble. Je veux dire, philosophie ne veut pas dire être dans son salon et de réfléchir aux étoiles. On contemple, on réfléchit et on agit. Oui, exactement. C'est le processus. C'est-à-dire, oui, on réfléchit, on contemple les principes. On réfléchit à l'application, on les applique et ensuite on retourne à la réflexion. C'est une espèce de cycle où pour s'améliorer, pour arriver à ne pas que ce soit seulement intellectuel dans son salon, comme vous dites, mais c'est plutôt, OK, oui, dans mon salon, je réfléchis, mais comment j'agis, comment je le mets en pratique et comment je fais en sorte que ce soit concret dans ma vie. De le faire, de se mesurer, oui, c'était pas ça, c'était ça. Je mesure, je recompare avec comment je dirais, la philosophie ou la sagesse. Et puis je retourne à l'action, donc cette espèce de rythme. D'où le besoin, on pense, d'une école de philosophie, parce que seul, on peut faire des choses, mais c'est un peu comme une école de musique, une école de piano. On peut faire des choses chez soi, mais d'avoir un milieu où d'autres ont mis en pratique, où d'autres ont pu avancer, peuvent nous accompagner. On peut s'accompagner pour avancer plus vite d'une certaine façon et avoir une référence. Michel Binette, le thème de cette deuxième édition de la nuit de la philosophie qui s'est déroulée à Montréal dans quelques endroits différents était donc philosophie, un mode de vie intègre. Est-ce que j'imagine que c'est en lien avec la pandémie ou pas, ou je vous lance un truisme? On dit un mode. Dans notre petite introduction, on parlait nous vivons dans une époque historique particulière, on est tous d'accord. Oui. Mais donc, pour revoir, ou plutôt voir vers où on s'en va, on devra se réfléchir, se questionner sur le sens de notre vie, de la vie en collectivité. Vers où on s'en va? Est-ce qu'on s'en va dans une direction que l'on trouve soi-même correcte ou non? Ou comment la transformer? Et donc, pourquoi un mode de vie intègre? C'est d'éveiller en nous cette idée de valeur éthique ou morale et de le vivre. Parce que si on n'y arrive pas, je veux dire, si on ne fait que le penser, ça ne se concrétisera pas. Donc, ce mode de vie doit se refléter dans l'action pour changer le monde, en fait. C'est intéressant, Michel Binette, parce que quand j'ai regardé l'étymologie du mot intègre, parce que tout le monde est intègre, hein, tout le monde voit l'intégrité à sa porte, et puis même les pires mafieux se disent intègres, parce que bref, intègre, ça vient de in tangere en latin, le privatif ou le contraire de, et tangere veut dire toucher. Donc ça veut dire quelqu'un qui est intact, c'est la même étymologie, hein. C'est-à-dire que pour être intègre, il faut être non touché, non affecté, c'est-à-dire il faut être indépendant, autonome, enraciné en soi-même. C'est bien ça? Oui, l'étymologie est intéressante parce que justement, c'est pour être intègre, être intact dans le sens de rester soi-même. On doit éveiller qu'est-ce que l'on est, qui l'on est. Puis le vivre, donc c'est mettre au défi, c'est ce qu'on se rend compte en premier lieu que finalement, je ne suis pas si intègre que ça. C'est pas mauvais en soi, c'est de voir qu'est-ce que j'ai à travailler, sur quoi j'ai à travailler, en fait. C'est de la matière première pour se rendre intact, si on dit, intègre. Vous retrouvez une intégrité fondamentale. Donc, le programme est extrêmement intéressant. Évidemment, je vous interviewe après coup, mais comme ça, vous pouvez nous faire un bilan de cette nuit de la philosophie qui a eu lieu le 18 novembre dernier à Montréal. D'abord, les gens étaient là en présence ou c'était uniquement par Internet, par Zoom? Nous avons offert les deux modes. Il y avait des conférences en ligne ou dialogues en ligne et des modes présentiels. Et donc ouais, c'était dans les deux modes. Et puis c'était bien intéressant de à la fois se retrouver en ligne comme on a connu tous depuis 1 an et demi, presque 2 ans.
et en même temps d'ouvrir la porte du présentiel et puis d'être là. On sent l'énergie qui est différente et ça fait du bien. On sent que les gens ont envie de se retrouver. Évidemment, dans le respect des mesures du gouvernement, mais l'idée, c'est les gens veulent se rencontrer. On a besoin de cette présence en même temps. Alors, je vois comme différents titres. Le premier qui m'a accroché, c'est Lumière et conscience. Et c'était un scientifique qui parlait, non? Oui, c'est ça. C'est M. Anady Martel. Oui, oui, c'est ça qui est un physicien. Et puis, ça a été intéressant parce qu'il amène un aspect, je dirais, traditionnel, où, en faisant le lien entre la lumière et puis la conscience. Parce que même dans le langage populaire, on parle de faire la lumière sur quelque chose, c'est-à-dire élucider quelque chose. La lumière de la sagesse, la lumière de l'intelligence. Il y a comme un lien à faire avec la conscience et la lumière, même au niveau physique, mais au niveau symbolique, si on veut. On parle bien en bouddhisme d'illumination pour le Satori. Oui, c'est ça, exactement. Le Bouddha, l'illuminé, on l'a dit. L'illuminé, exactement, voilà, oui. Vous êtes la lumière du monde, dit le Christ. Oui, exactement. Donc, on revient toujours au même. C'est des invariants dans toutes les cultures, ou dans toutes les religions. Oui, c'est une constante qu'on retrouve où cette lumière et vie. Donc oui. Il y a aussi un aspect, Michel Binet, dans cette étude de la philosophie. Vous avez invité le philosophe Jacques Dufresne qui a fondé avec Hélène Laberge l'encyclopédie de l'Agora sur Internet. Oui. Ça s'appelle La raison et la vie, sous-titré 50 ans d'action intellectuelle. Les mots ont leur poids. La raison, la tête, si j'ose dire. La vie, c'est dans l'immédiateté, la vie pas seulement pulsionnelle, la nature, etc. 50 ans d'action intellectuelle. Encore une fois, action, réflexion. Donc, c'est une entrevue avec Jacques Dufresne. Alors, ils étaient deux, je pense, à bavarder tranquillement, c'est ça? Oui, c'est ça, avec M. Yuri Pinard, qui sont deux amis, en fait, qui se connaissent depuis plusieurs années. Et puis, l'activité était d'inviter M. Dufresne et de dialoguer sur son immense expérience. Et on reconnaît le philosophe, on reconnaît le sage qui, par l'expérience, nous amène un vécu et en lien avec... et retrouve, en fait, ce qu'on a redécouvert, c'est ce sens de retrouver la tradition, retrouver les enseignements classiques à travers la pensée et l'action. Dites-moi une chose, il nous reste 2 petites minutes, Michel Binet. Toutes ces activités qui ont eu lieu le 18 novembre dernier, lors de la Nuit de la philosophie de Montréal, la 2e édition, est-ce que tout ça a été enregistré et on peut le retrouver ou ça s'est évaporé comme balle dans le vent, comme dit l'Ancien Testament? Non, les conférences et tout ce qui était en ligne sera à la disposition du public et sera mis en ligne dans les prochains jours, semaines, où on pourra le retrouver soit via notre site web de la Nuit de la philosophie et sur notre page YouTube de la Nuit de la philosophie aussi, où on retrouve aussi des entrevues qu'on a réalisées avant la Nuit de la philosophie. Il y a un autre sujet que vous avez touché, c'est la sagesse animale. Alors maintenant, les animaux deviennent philosophiques aussi pour vous? On sont très philosophiques. On peut apprendre énormément en observant la nature et donc les animaux. C'est vrai. Donc, ça a été une conférence très intéressante parce que les animaux sont intègres avec eux-mêmes. Eux, ils ne peuvent pas être joués de rôle autre qu'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir reconnaître, les entendre dans un sens symbolique, et de comprendre comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils nous disent à travers, surtout les animaux de compagnie, évidemment, parce que si ils nous parlent, en fait, plus que l'on peut l'imaginer. Un autre sujet, alors là, tenez-vous bien, la post-transparence. On dirait que vous sacrifiez un peu à la mode des néologismes. Oui, c'est une pièce théâtrale qui a été proposée par deux volontaires qui sont Jessica Ragassini et Maxime Savoie, qui se sont basés sur un écrit de Byung-Chul Han, je ne sais pas si je le prononce bien, qui s'appelle La Société de la transparence. Et puis c'était très à propos parce que leur pièce parlait
cette relation humaine qui revient plus directe suite à la pandémie, où on est tous chez soi, on est tous confinés, donc on apprend à être plus en présence de l'autre, donc les conflits peuvent apparaître, donc des difficultés. À qui le dites-vous? Effectivement. Donc, c'est ça. Donc, ça a été une belle activité théâtrale. On va devoir arrêter. Michel Binette, on va devoir arrêter ici. Malheureusement, il y a de la publicité et une autre entrevue après. Je rappelle que vous êtes animateur d'atelier et conférencier auprès de la Nouvelle Acropole de Montréal. Vous nous parliez de la 2e édition de la Nuit de la philosophie qui a eu lieu à Montréal le 18 novembre dernier. Surveillons donc votre site internet www.nuitdelaphilosophie.ca pour avoir les enregistrements sous peu, enfin dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup, Michel Binette. Merci à beaucoup pour l'entrevue et à bientôt. Au revoir.